suis ici dans la maison de l'homme de Dieu, le pasteur Romial Ngalebale de Lys. Alors, il est de l'église Tabernacle Arc-en-Ciel à Mungale. Donc, ici, il est à mes côtés et nous allons parler d'un sujet capital qui fait couler beaucoup d'encre. Et nous voyons partout où il y a le message de Frère Branham, on parle de Malachie 4. Alors, Malachie 4, c'est qui? Est-ce Jean-Baptiste? Et que dit Malachie 3? Est-ce que c'est toujours lui, Jean-Baptiste, ou Malachie 3, c'est Jean-Baptiste, et Malachie 4, c'est une autre personne, nous ne savons pas. Mais le pasteur Lys est là pour éclairer la lanterne. Mais avant qu'il parle sur Malachie 4, le pasteur Lys va dire un mot d'abord pour saluer la population de Pointe-Noire, parce que ici nous sommes à Brazzaville. Pasteur Lys, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Malachie 4 parce que il y a confusion. Nous pensons même que Malachie 4, c'est Jean-Baptiste qui devait venir. Parce que quand nous lisons la Bible, même dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a des références qui font même allusion et en même temps à Malachie 3 et Malachie 4. Donc nous ne savons pas, est-ce Jean-Baptiste ou alors Malachie 4 est une autre personne. Donc voilà pourquoi ce sont des interrogations que le peuple de Dieu de Pointe-Noire voudrait bien savoir. Alors, avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais que vous puissiez saluer la population de Pointe-Noire de manière aussi brève, et après, nous allons rentrer dans le vif. Ok, frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Et frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je suis très heureux pour ce privilège que l'émission L'Heure du Seigneur m'a offerte pour que je puisse s'exprimer et parler de Malachie 4. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bien, je demanderai au peuple de Dieu donc de prendre sa Bible. Alors nous allons à Béret, nous sommes des Béréens, nous allons suivre d'une manière aussi attentive la prédication, sinon le message de Malachie 4 par le pasteur Lys. Et pasteur Lys, vous êtes conscient que beaucoup de vos frères sont à Pointe-Noire, ils vous suivent, je crois qu'ils seront contents. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins et vous allez suivre donc la prédication, et après nous aurons quelques questions à poser, et vers la fin, si vous avez, le message vous a plu, ou vous a déplu, ou si vous n'êtes pas convaincu, vous allez donc écrire. Donc, je laisse le temps au pasteur Lys. Avant cela, je repars au Vétère pour un cantique. Et après le cantique, le pasteur Lys va nous donner le message sur qui est Malachie 4. Donc, à tout à l'heure. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Malachie au chapitre 4, nous lirons le verset 4 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Nous voyons passer quelques versets que Dieu avait promis la venue d'Élie, le prophète. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et celle des enfants à leurs pères. Pour bien comprendre la signification du travail de cet Élie et pour bien saisir l'importance capitale que revêt
pour l'Église de recevoir Élie, nous allons nous référer à ce que la Bible enseigne. Nous savons qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses que les gens disent, et chacun se tient à ses opinions. Mais moi, j'aimerais que nous allons laisser la Bible parler et nous dire réellement de quoi il s'agissait. Parce que nous vivons dans les époques bien différentes de celles dont cette Bible a été écrite. Le verset 4 dit, de ce même chapitre, nous demande de nous souvenir de la scène qui s'est passée à Horeb. Voyons, quelle est la scène qui s'est passée à Horeb? Et j'aimerais rappeler que Horeb, c'est Sinaï. On appelle le Horeb ou mont Sinaï. Le mont Sinaï se trouve là-bas en Horeb. Et nous trouvons que lorsque le prophète Malachi parle ici au peuple d'Israël, et souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, il se réfère de ce qui s'était passé au mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc ce qui s'est passé. Nous pourrons lire cela dans Exode 20, au verset 18 à 21. Dit ceci. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. C'est ce qui s'était passé ces jours-là au Horeb. Et nous pouvons encore lire la même chose. C'est dans Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 24 à 31. Il est dit ceci, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont vivants. Et maintenant, pourquoi mourrons-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui est jamais entendu? Comme nous, la voix de Dieu vivant, parlons au milieu du peuple, et qui soit demeuré vivant. Approche, toi, et écoute ce que l'Éternel dira. Notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, et nous l'écouterons, et nous le ferons. L'Éternel a entendu ces paroles que vous m'adressâmes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple a adressées, et tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances, que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je les donne en possession. C'est ce qui s'était passé en Horeb. Tous ces versets nous montrent que Dieu était tombé d'accord avec son peuple, que désormais il devait leur parler à travers des humains. Parce que le peuple avait refusé. Parce qu'ils avaient demandé à Moïse, pourquoi Moïse, tu viens nous parler de la part de Dieu, mais Dieu peut nous parler aussi directement. Et tu veux t'accaparer, tu veux être chef devant nous. Et lorsqu'ils ont demandé, Dieu est descendu sur la montagne et il a parlé, ils se sont vus réellement qu'ils étaient parfaits pour écouter la voix de Dieu. Et que Dieu avait raison de prendre l'un d'eux, appeler un prophète, c'est Moïse, et le parler au travers de Moïse. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit non, Moïse, toi, que Dieu te dit
Et toi, tu viens de dire, ils sont revenus. Et Dieu a dit, c'est bien. C'est là qu'il doit se faire. Donc Dieu ici a fait une alliance avec son peuple, avec Israël dans le désert, que désormais, c'est ce qui va arriver. Et dans Deutéronome 18, après le chapitre 15, au verset 15 à 19, Dieu dit ceci. Dieu promit au peuple qu'il les suscitera un prophète comme Moïse. Écoutez, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'autres tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel Dieu à Horeb. Voyez, nous arrivons à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Et vous, il répond ce que nous avons lu. Et je les susciterai du milieu de leurs frères, toujours un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dirait tout ce que je lui demanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas ces paroles, qui lui dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. C'est cela la loi à laquelle Malachie se réfère. C'est à cela que la loi dont Malachie dit, souvenez-vous de la loi dans laquelle Dieu a prescrit à Moïse à Horeb. La loi en question était que Dieu désormais parlerait aux humains au travers d'un de ses frères appelés prophètes. Il nous parlera plus directement, il parlera cela, c'était l'alliance. Et Dieu dit à Moïse, au chapitre 18, au verset 15, Moïse, comme tu arrives à ta fin, dis au peuple d'Israël, comme je leur avais promis, que je leur parlerai au travers d'un prophète, alors, comme je vais te retirer, Moïse, sache que je susciterai du milieu d'eux un prophète comme toi. Donc, à Horeb, il était promis, à la promesse d'Horeb, que Dieu suscitera un autre Moïse. Donc Israël attendait un prophète comme un Moïse. C'est la raison pour laquelle plus tard ils ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Donc c'est le prophète de Horeb. Es-tu Élie? Alors vous remarquerez qu'ici il se réfère à cela. Mais ici Malachie 4 donne maintenant à ce prophète à qui devait venir un autre nom, le nom d'Élie. Alors que Horeb parlait d'un Moïse, mais Malachie lui donne le nom d'Élie. Alors la question se pose, comme celle qui vient de m'être posée, est-ce que Jean-Baptiste était-il Élie de Malachie 4? C'est ça le problème. Ou devons-nous attendre Élie de Malachie 4 qui était promis à Israël? Le prophète de Malachie 4 était le dernier de l'Ancien Testament. Malachie, le prophète Malachie. Après 400 ans, Zacharie a reçu un ange. Et un ange est venu vers Zacharie et lui a dit ceci. Vous trouvez cela dans Luc 1. Au verset 11 à 17, il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à la droite de l'autel des parfaits. Et Zacharie fut trouvé en voyant et en effrayant son parent de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie dans les restes, ou pour plusieurs, il se réjouira de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni vin ni liqueur inivrante. Il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramenait plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Il est rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En considérant le verset 17 de ce texte, nous comprenons que cet Élie viendra accomplir une partie du verset 6 de Malachie. Parce que remarquez, Malachie dit que Élie le prophète viendra pour ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous serez convaincus lorsque nous serons plus loin.
Alors, l'ange dit à Zacharie que l'enfant qui naîtra de lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, marchera devant l'Éternel avec la puissance d'Élie et son esprit. Donc il sera un Élie et il ramènera Israël à leur Dieu, le cœur des pères à leurs enfants. Alors là, il cite Malachie 4, le 6e verset, mais la première partie. Mais ce n'est pas la deuxième partie. Et vous trouverez, si nous pouvons répartir en grec ou en hébreu, vous trouverez que le docteur Scofield, si vous avez la Bible Scofield, vous verrez en bas, il donne le commentaire que ces versets-là s'accomplissent deux fois. Il s'agit de double venue d'Élie. Pour ça, c'est le docteur Scofield. Voyez-vous? Mais alors, essayons de voir si réellement nous allons tomber d'accord avec le docteur Scofield à ce sujet, ou vous ne serez pas d'accord. Mais j'ai dit oui, que Jean-Baptiste était Élie. Mais l'esprit d'Élie devait venir deux fois. Nous allons essayer de voir. Mais Jean-Baptiste n'était pas l'accomplissement de la prophétie qui prédisait la venue d'Élie qui devait ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ici, il dit qu'il sera un Élie qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Mais l'autre partie, les enfants à leurs pères, cela ne sait pas. L'ange n'en a pas parlé. En outre, il est dit que après Dieu frappera le monde, le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit, c'est-à-dire il va brûler. Il va brûler le monde. Mais après Jean-Baptiste, le monde ne s'est pas brûlé. Donc Jean-Baptiste, voyez-vous, n'était qu'une partie de l'accomplissement de cette prophétie. Vous allez être convaincus avec moi. Vous remarquerez que Jésus fut le second à parler de cela. Dans Matthieu 11, toujours. Donc c'était dans Luc 1 qu'on a lu. Dans Matthieu 11, il dit ceci. Comme ils allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, êtes-vous allés voir au désert un roseau agité par le vent? Ou qu'est-ce que vous allez voir? Et donc, vêtus des habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dites, plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alors, Jésus dit maintenant ici que Jean-Baptiste est venu conformément à Malachie 3. Parce que le verset dont Jésus cite, c'est Malachie 3. C'est lui qui devait préparer le chemin. Voyez-vous? C'est cela. Et si vous lisez dans Malachie 3.1, vous verrez que c'est le verset dans lequel vous pourrez le noter et lire après. C'est dont Jésus se réfère. Dans Matthieu 17, au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les esprits disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Tu es là le Messie, mais les esprits lui disent qu'avant ta venue, Élie doit venir premièrement. Et sur ce, Jésus leur répondit, écoutez, il est vrai qu'Élie doit venir. Vous voyez, c'est au futur. Ou la vraie version, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Voilà. Il lui pose la question, maintenant tu es venu. Les esprits nous disent qu'avant ta venue dans le Messie, Élie viendra premièrement. Et Jésus répond à ses disciples, il est vrai que Élie viendra au futur. Où Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Ici, Jésus prédit la venue d'un Élie, qu'il dit qu'il viendra. Et Jésus continue, mais je vous dis, voyez-vous, mais, voyez, nous connaissons, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas point reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Et il dit, Élie viendra pour rétablir toutes choses, vous voyez, une partie,
Il dit, mais Élie est déjà venu. Ils l'ont traité comme il traitera le Fils de l'homme. Et les disciples de Jésus-Christ comprirent qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Mais vous remarquerez que Jésus aussi, comme docteur Scofield, comprenait que la promesse de Malachie 4 avait une double application. Et les disciples n'avaient pas tort, je le répète, que Jean-Baptiste était Élie. Mais Jean-Baptiste n'était pas l'accomplissement de la totalité d'Élie dont Jésus a parlé, qui rétablirait toutes choses. Parce que Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Alors, prenons peut-être la thèse que c'était Jean-Baptiste. Vous pourrez dire non, parce qu'Élie, c'était Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Ok, nous allons voir la Bible. Donc, si c'était Jean-Baptiste, donc cela veut dire que la promesse de Malachie 4 s'est accomplie avec Jean-Baptiste. Alors, essayons de nous argumenter. Ça, c'est ce que nous concluons. Nous essayons de conclure, mais nous allons essayer de voir ce que la Bible dit à ce sujet. Il dit c'était Jean-Baptiste. Voyez-vous? Dans Marc 9, au verset 11 à 13, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les esprits disent qu'Élie doit venir premièrement? Il leur répondit, Élie viendra. Marc répète la même chose, dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Regardez au futur. La phrase est au futur. Le maître de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ, le roi, le chef de l'Église, donne cet ordre à ses disciples. Il dit, Élie viendra. Remarquez qu'il ne s'adresse pas à nous directement, il s'adresse à ses apôtres. Donc les apôtres qui étaient là sont censés mieux comprendre, parce que le message leur avait été adressé. Il dit, Élie viendra futur, premièrement, et rétablira futur toutes choses. Et il continue de dire, pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir et beaucoup être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Voilà. Il dit d'Élie viendra pour rétablir toutes choses, et il parle aussi d'Élie qui est venu. Alors, un autre Élie futur, mais vous allez me dire, non, il s'agit d'Élie, il s'agit de Jean-Baptiste. Mais je crois que Jean-Baptiste était un Élie, mais Jean-Baptiste n'était pas l'Élie de Malachie 4, dont il est parlé, qui a été prédit depuis Horeb. Voyez-vous? Si Jean-Baptiste était la promesse de Horeb, dont Dieu devait susciter un prophète, comme Moïse, dans lequel celui qui n'écoutera pas sera retranché, alors la scène, vous verrez ici, sera différente. Sera différent pourquoi? Parce qu'il a répondu que Élie viendra premièrement. Voyez-vous? Et dans Jean 1 au verset 19 à 25, la Bible dit, voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, voilà le témoignage de Jean-Baptiste lui-même. Toi, qui es-tu? Il déclara et ne nia point, c'est la Bible qui le dit, que Jean-Baptiste n'a pas nié ce qu'il est, mais il a déclaré et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça, vous tous, vous êtes d'accord avec moi que Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, ils ont demandé à Jean-Baptiste, quoi donc? Es-tu Élie? Parce qu'il parlait d'Élie de Malachie 4, selon la promesse de Horeb. Il répondit, c'est Jean-Baptiste, je ne le suis point. Alors Jean-Baptiste dit qu'il ne l'est pas. Alors que Jésus a dit qu'il est, et l'ange a dit qu'il est. Jean-Baptiste savait la pensée, et il connaissait bien les Écritures parce qu'il était un prophète. Et Jean-Baptiste dit, je ne le suis point. Et on lui a demandé, es-tu le prophète? Donc le prophète Moïse. Jean-Baptiste savait que c'est la même promesse. Et Jean-Baptiste répondit, non. Alors, nous allons voir. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a pas nié. Et la Bible dit,
on a posé à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète de Horeb qui devait venir comme Moïse? Jean-Baptiste ne l'a pas nié, mais il a dit la vérité, il dit je ne le suis point. Jean-Baptiste lui-même dit qu'il n'est pas Élie. Et Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas le prophète promis. Alors, donc si Jean-Baptiste l'aimait, donc Jean-Baptiste savait que la promesse était à venir, qu'eux ils faisaient allusion de la promesse de Horeb. Mais Jean-Baptiste n'avait que l'esprit d'Élie pour le ramener. Voyez-vous? Alors, si nous lisons encore plus loin, nous trouvons par là que le schéma était déjà tracé. Et il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Moi, dit, ça c'est Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Voyez-vous, Jean-Baptiste a trouvé là où il est promis. Il était promis dans le livre du prophète Isaïe. Là où on dit préparer le chemin du Seigneur. Il était le cri dont Isaïe a parlé qu'il aura le cri dans les déserts, aplanissez le Seigneur, la voix du Seigneur. Donc Jean le Baptiste était l'accomplissement de d'autres promesses de l'Ancien Testament, mais il n'était pas l'accomplissement total, je dis bien total, de Malachie 4. Vous allez voir, parce que vous allez dire non, Pasteur Lys, tu essaies d'argumenter, tout le monde sait que c'est Jean-Baptiste, mais lisez bien votre Bible. Parce que Jésus dit que Élie doit venir. Et il répète encore, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et il dit, Élie est déjà venu. Pour dire que cette écriture a double application. Remarquez, dans Osée, il est dit, mon fils, lorsqu'il était jeune, je l'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Vous comprenez? C'était Israël. Et lorsque Jésus est allé en fuyant Hérode en Égypte, la Bible dit, il est parti là-bas pour que ça s'accomplisse. Ce que Dieu avait dit à Osée, mon fils, lorsqu'il était jeune, je l'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Vous direz que lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, l'écriture là était accomplie, mais cette écriture avait une double application. Parce qu'on dit que c'est ainsi. Vous remarquerez que, je vais vous argumenter encore, pour dire que dans la Bible, les Écritures ont double application. Lorsque Rachel mourait, il pleurait ses enfants. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et on a entendu les cris à Rama. Rachel pleurait ses enfants. Vous allez dire, oh non, ça c'était accompli. C'était lorsque Rachel avait accouché et comme il devait mourir, il devait laisser des orphelins, Joseph et Benjamin, et Rachel pleurait ses enfants. Oui, mais remarquez, il est dit encore que lorsque Hérode envoya tuer les enfants à Bethléem, et Hérode a tué les enfants de 0 à 2 ans, la Bible dit, pour accomplir ce que le prophète Jérémie avait dit, que Rachel pleure ses enfants, ils ne sont plus. Alors, vous voyez, la même écriture, et pourtant, dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, Rachel, la femme de Jacob, n'était plus là. Mais il dit que lorsque les femmes là pleuraient, leurs enfants, c'était Rachel qui pleurait. Alors, il faut que nous soyons spirituels pour connaître qu'une écriture a une double application. Revenons maintenant sur Élie, mes bien-aimés, frères et sœurs. Oh, j'aime cela, que Dieu vous bénisse richement. Et remarquez ici, oh, je me sens très bien lorsque je présente ceci. Alors, nous dirons encore dans notre Bible, nous verrons ici, dans la Bible, après que Jésus a montré qu'il doit venir, vous me direz non, c'était Jean-Baptiste. Mais alors nous allons voir que Jésus s'adressait, lorsqu'il a dit que Élie viendra, il s'adressait à Pierre, à Jacques, à Jean. Mais nous, on n'était pas là, parce que nous sommes les disciples qui sont faits par rapport au ministère de Paul, des gens, de tous ceux qui étaient avec Jésus, les Barthélemy. Alors, nous allons essayer un peu de prendre la compréhension de Pierre.
dont il a écrit dans la Bible et le confronter avec notre compréhension. C'est merveilleux. Prenez avec moi dans Acte 3 et voyez le témoignage de Pierre. Après 7 ans, Acte 3 a été écrit 7 ans après que Jean-Baptiste soit déjà décapité. Donc cela veut dire que votre Élie, la promesse était déjà accomplie. Alors, écoutez ce qu'il est dit dans Acte 3, verset 17 à 23, lisons. Et maintenant, frères, ça c'est Pierre qui parle, je sais que vous avez agi par ignorance au sujet de la mort de Jésus-Christ, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses saints prophètes, que son Christ devait souffrir. C'est vrai. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Il dit, répondez-vous. Malgré que vous avez agi dans l'ignorance, répondez-vous et vous recevrez celui que le Seigneur vous avait destiné, Jésus-Christ, dont le ciel doit recevoir. Oui, le ciel avait reçu Jésus-Christ. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh là là! Il dit que le ciel doit recevoir, doit retenir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, de ce que les prophètes avaient dit. Alors que Jésus avait dit, il viendra pour rétablir toutes choses. Il dit, le ciel doit retenir Jésus-Christ. C'est ça le temps de rafraîchissement qui viendra de la part du Seigneur jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Voyez-vous, il met le temps du rétablissement de toutes choses à venir. Parce que tous nous attendons la venue du Seigneur. Voyez-vous, donc Dieu a parlé, écoutez ce qu'il dit, je l'ai lu encore le verset, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse dit, écoutez bien, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Oh là là! Moïse, Pierre est en train de citer à nouveau Deutéronome 18 au verset 15. Oh là là! Donc il cite la promesse de Horeb. Écoutez, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Il dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Ah, là c'est dangereux. Ça c'est la Bible. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. C'est le futur. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Voyez-vous? C'est ça le problème. Remarquez dans l'acte 3, on croyait que la promesse était déjà finie avec Pierre, avec Jean-Baptiste, mais dans l'acte 3, Pierre ramène encore la même promesse. Il dit, c'est celui dont le prophète, dont Moïse avait dit que Dieu vous suscitera un prophète. Ça, c'est l'alliance de Horeb. Il dit que pour rétablir toutes choses, alors là, Jésus a parlé d'un Élie, et Malachie dit que souvenez-vous de l'alliance de Horeb, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. C'est ce que Horeb disait. C'est ça l'alliance d'Horeb. Et Malachie dit, ce que Dieu avait dit à Moïse, l'Éternel, votre Dieu, vous lui enverra un Élie pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants, les cœurs des enfants à leurs pères. L'écriture a une double application. Parce que s'il s'agissait de Jean le Baptiste, alors pourquoi Pierre, 7 ans après, parlant encore de la même promesse, disant que cela va s'accomplir dans le futur. Je crois que ça montre clairement ce qui doit arriver. Ça montre clairement ce qui doit se passer. Voyez-vous? Il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu a dit, Dieu a parlé anciennement de la bouche de ses prophètes. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira.
l'alliance de Horeb, Malachie 4. On te dira, oh non, il n'y aura plus de prophètes. Le temps des prophètes est passé. Cela s'est arrêté à Jean. Mais je vous dirai, ça c'est vos conclusions, que vous croyez qu'il n'y a plus de prophètes. Mais ce n'est pas la Bible. Parce que dans Matthieu 23, au verset 29 à 35, Jésus dit que je vous enverrai des prophètes dans lesquels on les mettra mort, on les tuera. Et tout le monde sait cela. Voyez-vous? Et dans Éphésiens 4, Paul dit quoi? Au verset 9 à 12, il dit, que signifie les montées au ciel? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, c'est celui même qui est descendu des cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné aux uns comme apôtres, voyez-vous, nous croyons qu'il y a des apôtres, voyez-vous, aux autres comme prophètes, oh là là. Donc dans l'église, lorsque Jésus est parti, il a donné les dons aux hommes, donc il y aura des uns qui seront apôtres, et les autres comme prophètes. Ça après Jean-Baptiste. Parce que les gens disent que les prophètes ont terminé, c'est le mois à Jean, le temps des prophètes est terminé. Mais Paul, qui est venu au moins 14 ans après, et dit ici qu'il y aura des prophètes dans l'église. Ça fait partie des versets qui parlent des ministères. Et dans Acte 3, dans Acte 13 plutôt, au verset 1 à 3, il est dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Oh là là! Dans l'église d'Antioche, si vous êtes des croyants de la Bible, il y avait des prophètes. Donc cela veut dire que le temps des prophètes n'était pas terminé avec Jean-Baptiste. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Dans Acte 21, au verset 8 à 11, nous lisons, il est dit ceci. Nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Oh là là! Après Jean-Baptiste, il y avait encore des prophètes. Donc cela veut dire que lorsque Pierre dit qu'il y aura un prophète comme Moïse, qui rétablira toutes choses, il savait que le prophète de Malachie 4 était la promesse qui devait arriver juste avant que Jésus ne puisse descendre sur la terre. Voyez-vous, un prophète comme Agabus était là. Alors, pour essayer d'amener la chose au comble, nous lirons dans 1 Corinthiens 14, au verset 37 à 40, il est dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, oh là là, vous voyez, la Bible dit encore que dans l'église, il y avait des prophètes qui reconnaissent ceci comme étant la vérité. Alors, d'où vient la théorie qui dit que les prophètes ont cessé avec Jean le Baptiste? C'est la même théorie qui dit que Jean le Baptiste était Élie de Malachie 4, donc il n'y en a plus d'autres Élie. Mais Pierre témoigne bien après la promesse d'Horeb, parce que ça n'a pas commencé dans Malachie 4. Ça a commencé par Moïse. Il dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, un prophète comme Moïse. Moïse était quel prophète? Il était un prophète avec la colonne de feu, avec un signe de la mer. Un prophète qui pouvait créer, qui pouvait appeler les mouches à l'existence. Un prophète comme cela. Un prophète qui pouvait aller à la montagne et ramener la loi de Dieu, la parole. Un prophète comme cela, lorsque Jean-Baptiste est venu, nous n'avons pas vu le feu, nous n'avons pas vu la création, nous n'avons pas vu les miracles. Mais Jésus a dit, il viendra pour rétablir toutes choses. Voyez-vous? Et Pierre dit, il dit, pourquoi vous tournez-vous? Si cet estropié marche, ce n'est pas par ma puissance, c'est le Jésus-Christ que vous avez crucifié. Mais chassez ceci, vous avez agi par ignorance. L'Éternel, votre Dieu, vous envoyez un homme, vous et vos chefs, vous les avez tués. Et voyez-vous, vous devez vous repentir et vous convertir. Parce que le ciel doit recevoir Jésus-Christ. Et il doit être retenu par le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh là là, il parle encore de rétablissement. Il dit pour accomplir ce que Dieu avait dit anciennement par la bouche de ses prophètes. Quel prophète? Malachie. Il lui avait dit, souvenez-vous de la loi qui a été écrite de l'alliance de Horeb.
Voyez-vous, l'alliance de Horeb était quoi? C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Le peuple dit que Dieu nous parle, que Dieu ne nous parle plus, mais que toi, tu puisses nous parler. Voyez-vous? Et je vais vous présenter ces prophètes. Et effectivement, parmi tous ces temps de la fin, là où nous sommes à la venue de Jésus-Christ, nous voyons que Zacharie avait parlé de cela. Zacharie dit au chapitre 14, au verset 7, Zacharie déclare que lorsque la montagne sera divisée en deux, donc l'humanité, lorsque l'humanité sera divisée en deux, le bloc est et le bloc ouest, là du côté du soir, la lumière apparaîtra. C'est de là que le salut viendra. Or, Zacharie ici parle d'une prophétie là où l'humanité sera divisée en deux blocs. Or, ce n'est qu'un autre temps que nous avons eu les États-Unis en tant que puissance du côté de l'Occident, et de l'autre côté, la Russie était une puissance du côté communiste, mais il dit la lumière viendra du côté du soir, c'est-à-dire du côté de l'ouest. Alors, Zacharie prédisait que la lumière viendra du côté de l'Occident, c'est-à-dire de l'Amérique. Voyez-vous, cela était prédit. Que la lumière viendra de là-bas. Quelle lumière? La lumière de la prophétie. Lorsqu'il ne sera ni jour ni nuit, lorsque les gens seront dans la confusion, la lumière viendra de ce côté-là. Et la lumière, effectivement, est venue. Nous avons vu, en 1909, un homme est né. Et lorsqu'il était né, la lumière est venue sur son berceau. Et nous voyons, Dieu l'a parlé dès l'âge de 7 ans. Ne suis pas ton corps, ne bois pas les boissons inivantes. Voyez, comme il avait dit à Jean le Baptiste. Il dit, car lorsque tu seras grand, tu utiliseras ton corps. Et qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui pouvait parler, que le curé soit et le curé fut. Tout le monde est témoin, tout le monde peut savoir. Ça s'est passé dans un pays où la science est élevée. Ça, ce n'est pas les extrapolations, c'est la vérité. Un homme, voyez-vous, dont Dieu a utilisé. Donc, quelqu'un la main coupée, il dit au nom de Jésus-Christ que la main ressent et sera ressentie. Là où les tempes coupées, il dit au nom du Seigneur que cela repousse et cela repoussé. Là où un accident a écrasé un enfant, il dit au nom du Seigneur soit vivant et l'enfant est devenu vivant. Voyez-vous? Un homme qui pouvait appeler les choses à l'existence, que ceci soit et cela fut, que ceci soit et cela fut. Devant un monde moderne, dans les témoignages. Et je vais vous parler encore dans le fleuve Ohio, aux États-Unis, dans l'État d'Ohio. Alors que le jeune prédicateur en ce temps-là, ils étaient un baptiste, William Marion Branham, le révérend, était en train de baptiser au nom de Jésus-Christ. Arrivé à la 17e personne, c'était une dame, lorsqu'il est baptisé, devant 5000 témoins. Et on a vu la lumière descendre du ciel et éclairer. Et une voix dit, comme Jean envoyait Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, ainsi je t'envoie toi, William Branham, avec un message pour préparer ma seconde venue. Voyez-vous? Pour préparer ta seconde venue. Vous voyez? Ça, ce n'était pas Branham. Ça, ce n'était pas un supercherie. Devant 5000 personnes. Nous voyons les témoignages comme des grands évangélistes, d'autres serviteurs de Dieu. Ils l'ont dit comme Maurice Sylvie. Il dit ça, c'est un homme de Dieu. Comme Thomas Bond dit que s'il a commencé à faire des miracles et tout, et ainsi de suite, parce qu'un jour, lorsqu'il a jeûné, Jésus a visité sa maison. Il dit, va dans les réunions de ce prédicateur. Et lorsqu'il est allé, la voix lui dit, c'est lui-même qui le témoigne, il dit, la voix lui dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, j'ai envoyé cet homme comme Élie pour préparer ma seconde venue. Et que si tu peux le croire et faire comme lui, moi j'agirai dans ta vie comme dans sa vie. Et à partir de là, Thomas Mann est reparti en Inde et commençait à faire des miracles que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il témoigne lors de sa disparition? Il dit, comme Dieu a retiré son prophète, ce n'est que le jugement. Nous n'avons pas besoin de témoignages pour argumenter. Nous n'avons pas besoin de témoignages là, mais nous avons besoin de la Bible. Et je vous présente ce prophète de Malachie 4, comme nous avons peu de temps. Son nom est William Marion Branham.
C'est cet homme qui a porté un message, qui a éclairé tous les ténèbres qui se trouvaient dans nos églises, tous les comportements qui étaient antiscripturaires, qui a révélé comment l'épouse de Jésus-Christ doit marcher, comment l'église doit rentrer en ordre, et il a laissé un message prophétique. Il a parlé de tous les événements qui sont en train de se passer. Il nous a dit qu'est-ce qui arrivera la troisième guerre mondiale, quelle sera l'économie du monde, qu'est-ce qui va arriver, même ce qui va arriver, ce qui vient de se passer le 11 septembre. William Branham en a parlé depuis 61. Il dit, j'ai regardé au travers de ma fenêtre, j'aime cette ville de New York, et je regardais du côté de Manhattan, je voyais ces belles immeubles. Je me suis dit, oh Dieu, un jour, les avions s'envoleront. Et ces immeubles descendront, ce gratte-ciel descendra en poussière. Beaucoup de milliers mourront et leurs âmes sera en train d'errer ici-là. Le signe d'une nation qui a rejeté son opportunité. Depuis 61, il a parlé de ceci. Il n'a pas simplement parlé de cela. Il a parlé de choses telles que le mur de Berlin qui séparait les deux Allemagnes. Il dit, remarquez, un jour, ce mur de la honte va tomber et les deux Allemagnes seront unis. C'est l'une des signes du temps de la fin. Alors, Rome reprendra le contrôle qu'il avait avant sa chute. Voyez-vous, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de l'ordre mondial, de ce que nous sommes. Il a parlé de la mondialisation. Il a parlé des causes. Il a parlé de la descente de l'URSS. Il a parlé de cela. Il a parlé des servants. Il a parlé même de ce qui amènera le conflit du troisième guerre mondiale. Si nous avons le temps, peut-être plus tard, je vous parlerai ce qui est l'avenir, afin que lorsque ça s'accomplirait, vous direz, comme Madame le disait, petit enfant, vous direz, oui, un homme, nous avons dit que ceci va arriver. Je sais qu'il y a des prophètes dans les églises, mais ce sont des prophètes mineurs. Mais dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Selon Apocalypse 10 à 7, il dit un aigle. Lorsqu'il parlera, le mystère de Dieu s'accomplira. Voilà ce que je voulais vous présenter, mon frère. Et c'est ainsi, si j'ai dit quelque chose qui ne n'était pas au nom de ce qui vous a bousculé, mettez ça dans le compte de mon ignorance. Et je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. C'est bon? Oui. Pasteur Brice, Oui. nous venons d'écouter le sermon à chaud. Vraiment à chaud. Et il y a eu des moments où je vous ai vu en train de se réjouir. Vous étiez un peu comme surexcité. Je ne sais pas quelle était cette joie. Est-ce parce que vous êtes réellement convaincu que Branham, c'est lui, Malachie 4? Enfin, je ne sais pas. Mais dites-nous, de Moïse jusqu'à l'arrivée de Branham, il y a eu combien de temps? Ok. Merci beaucoup. De Moïse jusqu'à Branham, il y a eu près de 3000 ans. Près de 3000 ans. Oui, près de 3000 ans. Et vous êtes sûr que la promesse de l'homme auquel faisait allusion Moïse était Branham? Parce que d'après la plupart des serviteurs de Dieu font allusion à Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu suscitera. Parce qu'ils se disent aussi que Jésus-Christ était aussi prophète, mais c'est lui et non Branham. Ok, merci. Dieu suscitera un prophète comme moi. C'était Jésus-Christ, je suis d'accord. C'est pour ça que je parlais. L'écriture a une double application. Alors, la question, je pourrais la répondre par une autre. Comment vous m'expliquerez Pierre, dans Acte 3, dit que le ciel doit recevoir Jésus-Christ, doit le retenir jusqu'au rétablissement de toutes choses, pour accomplir ce que Dieu avait dit à prophète Moïse, que Dieu suscitera un prophète comme toi. Alors là, il s'agit de quoi? Si le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du prophète qui rétablira toutes choses, alors que Jésus a dit qu'Élie viendra,
et rétablira toutes choses. Et Pierre cite encore la même promesse. Donc là, il s'agit de combien de Jésus? Toutes choses. Oui. Élie est venu. Vous avez fait allusion à Branham. Oui. Branham est venu. Branham est mort. Voilà plus de 30 ans. Oui. Nous voyons le monde tel qu'il est. Puisque la Bible dit que quand il reviendra, il va rétablir toutes choses. Mais Branham est parti, voilà 30 ans. Le monde est là tel qu'il est, il continue à s'enfoncer dans le mal. Mais moi je crois que lorsque le prophète arrive, Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit aplanir le chemin. Avant même qu'il ne meure, le tout était venu. Mais vous avez dit que lui, il viendra pour préparer la seconde venue. Voilà que plus de 30 ans, Branham est mort, jusqu'à présent, le Christ n'est pas revenu. Et le monde, nous voyons, il y a un chaos absolu, il n'y a pas le rétablissement de toutes choses. Enfin, je ne sais pas expliquer le pasteur. Oui, merci, c'est une bonne question. Parce que qui est tonton dans nos esprits, et je tiens à répondre à cette question d'une manière objective. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que notre compréhension n'est pas la compréhension de Dieu. Le problème, c'est que le grand problème, c'est l'aveuglement. Je vais te dire ceci. Le même verset que nous croyons aujourd'hui, Israël, le peuple juif, y croyait. Lors de la première venue de Jésus-Christ. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent la venue du Messie. Mais avec le verset biblique, parce qu'ils avaient lu que l'Éternel descendra des corridors des cieux, et avant sa venue, il enverra d'abord un messager. Nous lisons en français messager, mais le mot en hébreu angel. Angelus. Angelus signifie ange. Donc il dit que j'enverrai d'abord mon ange pour préparer le chemin. Il aplanira les montagnes, il faisait ceci. Israël et l'Éternel, votre Dieu, rentrera dans son temple. Israël attendait à quelqu'un, un ange glorieux qui descendra et qui aplanira. Et effectivement, si vous voyez la topologie du temple, le temple est là où est bâtie la mosquée d'Abraham aujourd'hui à Jérusalem, et devant là il y a un creux, une grande vallée. Et après il y a une montagne, encore des montagnes jusqu'à de l'autre côté. Donc on allant vers Gaza, c'est là-bas où il y a le désert, si vous avez été en Israël. Mais la voix disait que la voix l'ange descendra et criera depuis le désert et aplanira. Et un chemin va se faire et l'Éternel rentrera dans son temple. Israël s'attendait à des choses grandioses. Mais lorsque Jean-Baptiste dit qu'il est la voix qui a plani le chantier, ils n'ont pas cru. Il dit, mais la montagne est encore là. Rien n'est changé. Le trou est encore là. Et nous, Dieu avait dit qu'il rentrera dans son temple. Mais il ne savait pas que le temple de Dieu était le corps de Jésus-Christ. Voyez-vous? Il voyait que rien n'avait changé. Mais ça, c'est une supercherie. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous avons une culture qui vient du judaïsme. Nous croyons que le Messie dont on parlait est venu et le prophète était Jean-Baptiste. Mais les Juifs ne le croient pas. Parce que rien n'a changé. Jusqu'à ce que les temples Titus les a détruits en l'an 70 de notre ère. Ils n'ont pas vu Dieu parce que la Bible disait votre Dieu sera parmi vous, Emmanuel. Il sera dans son temple. Et ils savaient que Dieu leur avait demandé d'attacher les pierres, de construire un monument. Et que Dieu rentrera. Mais lorsque Jésus a dit que je suis là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ils s'attendaient à un ange descendre du ciel et aplanir les montagnes. Mais aux yeux de l'homme humain, rien n'avait changé. Mais cela n'empêche pas que Christ est venu. Voilà là où se trouve l'aveuglement. À l'âge de la Odyssée, il est dit que l'Église sera aveugle. Comme Israël était aveuglé pour que le message vienne vers lui. De l'olivier franc sera coupé l'olivier sauvage, pour que l'olivier franc puisse encore être greffé. Vous souvenez-vous de cela? C'est pour cela que l'Église ne peut pas voir cela. À moins que Dieu puisse te faire la grâce, il est difficile de voir cela. Alors qu'ils avaient des versets aussi qui disaient qu'une vierge concevra, mais ils ont appelé Jésus bâtard. Ils ne voulaient pas de lui.
Il dit non, il est en train de mentir. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Il disait qu'il est le Messie et qu'il a le droit de pardonner les péchés. Mais aujourd'hui, tout le monde croit que Jésus-Christ pardonne les péchés. Mais ce n'était pas facile. C'est les mêmes argumentations. C'est le même esprit. Pharaon dit à Moïse, Moïse, crois-tu que tu es le seul? Et pour ça, Dieu détruit l'Égypte. Il appelait jamais ces gens bref. On croyait que c'était parti. Mais on va dans le désert, et nous voyons maintenant Dathan, Goré et Abiram vient encore dire la même chose à Moïse. Moïse, crois-tu que tu es le feu? Mais comme il reste le même Dieu, il était obligé d'ouvrir la terre et de les engloutir. C'est les mêmes esprits. Les esprits ne meurent pas. C'est qu'il y a un aveuglement. Ça, c'est d'abord, je tiens à souligner cela, que le monde n'est plus le même depuis que Branham est venu. Le monde n'est plus le même. Je vais te dire encore autre chose. Lorsque le prophète est venu de la maison de Jessé, celui qu'on appelle Esaïe, il dit, Jessé, l'Éternel m'a envoyé, parce qu'il a rejeté Saoul, il voudrait prendre un de tes fils pour l'établir roi d'Israël. Et Jessé a fait passer les 7 fils, l'esprit l'a rejeté. Il est allé pour David, il dit, je t'établis roi d'Israël. David était là, un jeune garçon. Mais le temps est passé jusqu'à ce que le prophète est mort. Il dit, après ma mort, Saoul enverra les gens te prendre. Mais il avait roi, et Dieu a dit à Saoul que je te retire la royauté. Mais Saoul était toujours roi, rien n'avait changé. Et le prophète Samuel est mort. Et David était toujours derrière les troupeaux, jusqu'à ce qu'on a pris le temps qu'il chantait de la maison du roi. Mais il était déjà roi, mais rien n'avait changé. Mais en quelque part, quelque chose avait déjà commencé. Mais les gens ne pouvaient pas voir cela. Jusqu'à ce qu'on a vu brutalement, lorsqu'ils avaient des problèmes, c'est celui qu'on négligeait là qui a tué Goliath. On a vu brutalement, il commençait à briller, quelque chose commençait à sortir, qui bouleversait. Alors les femmes ont chanté que David a sorti 1000, Saoul a mis, à jalousie et rentré. Saoul commençait à pourchasser. Il dit, tu veux prendre ma place. David ne l'avait jamais dit. Mais c'est que quelque chose avait arrivé. Ça a donné des bouleversements. Jusqu'à ce que Saoul est mort. Et la chose est arrivée. C'est que Dieu, lorsqu'il accomplit sa chose, c'est avec processus. Voyez-vous? Donc Dieu peut dire quelque chose, les choses restent comme les mêmes. Il avait dit Capernaum. Jésus avait dit Capernaum, qui descendra dans les profondeurs de la terre. C'est après. Vous comprenez? Après Jésus, 800 ans après, on a abandonné Capernaum. Et aujourd'hui, nous parlons 2000 ans après, Capernaum est en haut. Il avait dit, Jérusalem, Jérusalem, comme tu n'as pas voulu me recevoir, tu seras détruit. Il disait ça en 30. Mais 30 ans après, Jérusalem n'était pas détruit, Jésus était mort. Il n'y avait pas de changement, Israël continuait. Mais en l'an 70 de notre ère, alors, Titus est venu, il a détruit Jérusalem, il a détruit tout, il les a menés en captivité. Noé avait dit qu'il y aura le déluge. Mais les gens ont dit, mais ça fait 120 ans, il n'y a pas de changement. Après qu'il avait prêché, la Bible dit que ça passait 120 ans, il n'y avait pas de changement. Les gens ne s'en doutaient de rien. La Bible dit manger et buvait. Ça a toujours été le cas. Dieu ne change pas sa manière de faire. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais il n'y avait pas de changement. Voyez-vous, Dieu fait toujours comme cela. Dieu avait dit à Abraham que ton peuple séjournera dans un pays étranger. Et là-bas l'oppression. Au bout de 400 ans, je vais le faire sortir. Israël est resté 400 ans. Mais Dieu ne les avait pas fait sortir. Il les avait sortis 430 ans après. C'est là que Moïse est venu parler à Pharaon. Vous vous rendez compte? Donc les gens pouvaient dire, mais ça fait 400 ans. Hein? Le prophète Abraham, c'est un faux prophète. Il avait dit 400 ans, maintenant c'est plus de 400. 410 ans, 420 ans, 430 ans, il n'y a rien. Et c'est comme cela. Vous voyez? Donc je veux dire qu'effectivement, le monde a changé. Mais c'est les gens qui n'ont pas les yeux pour voir. Pour bien voir, remarquer ce que Dieu a fait dans le passé. L'homme n'apprend toujours pas. Et vous allez voir qu'il est en train de faire quelque chose dans la simplicité. Pasteur Lix, le prophète
de Malachie 4, dont vous faites allusion, Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète qui fera la même chose que moi, comme j'ai fait. Oui. Quelles sont les choses que Malachie 4 a fait qui ressemblent à ce que Moïse a fait? Ok. Malachie 4 nous a fait sortir de l'Égypte spirituelle qui est créée par les dénominations, les systèmes religieux. C'est pour cela le système de religieux n'aime pas Branham. Si vous voyez un système de religion qui haït Branham, alors que Branham n'a jamais volé, n'a jamais tué, n'a jamais insulté même ses adversaires, et il ne trouve rien de mal dans ce qu'il dit, mais il est haï, c'est que c'est le système de l'Égypte. Hein? Branham, Dieu l'a témoigné avec une colonne de feu. Et ça s'est montré en Suisse, en Afrique du Sud, partout en Arizona, partout et tout. Et il y a le témoignage dans le musée de Washington DC, des choses surnaturelles, comme les secours volants et tout, et la photo de Branham. Et là-bas, comme étant des éléments scientifiques du surnaturel dans lesquels la science ne peut pas exprimer. La colonne de feu. Comme Moïse. À Moïse, il fit donner des signes. Celui de la main. Et ceci. À Branham aussi, Dieu lui donna des signes. Celui de prendre la main de quelqu'un et de voir de quoi il souffre et l'aider. Et celui de discerner les pensées du cœur. Voyez-vous? Et Moïse est allé sur la montagne, là où Dieu est descendu avec des éclairs et des tremblements de terre. Une grosse nuée est venue et il a pris Moïse, il lui a donné les commandements. Et Branham aussi. Voyez-vous, le 28 février 1963, cela est sorti dans la magazine Life, est sorti dans la magazine Time et dans la magazine Look. De cette année-là, la couverture était une présence surnaturelle. Une nuée à la taille là où il n'y a pas d'humidité est descendue sur la montagne du soleil couchant, avec des tremblements de terre. Et l'histoire nous dit, ce qui est vrai, que l'Alaska semblait presque. Les gens ont fui, ont couru. Mais Branham est monté sur la montagne et il nous a ramené la révélation de ces choses. Mais ce que Dieu a fait ici, si nous regardons dans la Bible, c'est la même chose. Et cela, et non simplement cela, Moïse a appelé les mouches, a appelé les grenouilles. C'est ce que Branham a fait en nos jours. Voyez-vous, il a parlé et les choses sont arrivées. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans un coin de mur. Et c'est là nous avons les photos, des preuves scientifiques, pas produites par ceux qui suivent Branham, mais par ses critiqueurs. Voyez-vous, la magazine Look, Live, ou Times aux États-Unis, qui a parlé de cela, ce n'était pas Branham qui l'a dit. Et on a parlé de lui. Les archives sont encore là, vous pouvez demander. C'est comme Moïse. Dieu lui a dit que tu es comme Moïse. Voyez-vous? Voilà. Il reste combien de minutes? Tu es convaincu? Pasteur Lys. Oui. Vous avez parlé de l'alliance entre Moïse et Dieu. Oui. Pouvez-vous nous parler succinctement? Il y a combien d'alliances que Dieu a fait avec les hommes? Est-ce que Dieu aussi a eu des alliances avec Branham? Oui. J'aimerais dire qu'il y a une grande alliance qui a été faite dans ces derniers jours. Celui de Sainte-Sainte-Montée. Mais dans la rédemption, Dieu a fait au moins 7 alliances avec l'homme. La première alliance, c'était l'alliance de Dieu avec Adam, dans le jardin d'Éden. C'était l'alliance dans l'obéissance. La seconde alliance, c'était l'alliance dans le péché, celui d'Adam et Ève. C'est la seconde alliance. Après qu'ils ont péché. La troisième alliance, c'est celui dont Dieu a fait au temps de Noé, après le déluge. Celui des saisons et celui de l'arc-en-ciel. La quatrième alliance, toujours, Dieu dit à Abraham que par lui, il lui donna la circoncision. Comme signe que par lui, par Abraham, il bénira la terre. Voyez-vous? La cinquième alliance,
c'est celui dont Dieu a fait à Horeb. C'est dont nous parlons maintenant, avec Israël lorsqu'il lui a donné la main. La 6e alliance, c'est celui dont Dieu a fait avec David. Il lui dit que son trône, il ne le laissera jamais fini. Il suscitera un fils à sa place. C'est ce qu'on appelle le fils de David, qui sera le roi dans le monde. C'est toujours Christ. Le 7e alliance, c'est celui de Golgotha, l'alliance qui nous a rachetés. Donc Dieu, réconciliant le monde avec lui-même, s'est fait chair, fait homme, et a versé son sang pour en arriver à. Il y a 7 grandes alliances bibliques qui sont ici. Il faut remarquer que ça, c'est les grandes alliances. Mais Dieu fit l'alliance avec plusieurs, ainsi. Mais remarquez que ces alliances-là devaient s'accomplir au temps de la fin. C'est au temps de la fin que Dieu cherchera un roi pour régner pour les millénaires. C'est au temps de la fin que Dieu accomplit l'alliance d'Abraham, là où toute la terre est bénie. C'est au temps de la fin que Dieu prend Israël et le ramène dans son pays pour qu'il puisse accomplir ce qu'il avait dit pour le nouveau pays là où il les a donnés. C'est au temps de la fin que Dieu accomplit réellement en plénitude ce qu'il avait promis à Ève qu'il suscitera de germe. Ils auront une semence qui écrasera la tête du serpent. Voyez-vous, c'est le même alliance que Dieu l'accomplit dans Apocalypse 10, 1 à 7. Nous voyons un ange qui descend du ciel avec un arc-en-ciel sur sa tête. Voyez-vous, et qui tient un livre ouvert. C'est l'alliance de 107 montées. Et Dieu vient maintenant restaurer l'homme. C'est ce dont le Jacob, le prophète, avait dit. Il avait dit, Judas, tu es un jeune lion. Le Seigneur voyant donc le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi. Le lion de Judas, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Il dit, tu garderas la royauté jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh qui devait venir et qui devait prendre, ce sera différent de Christ. C'est l'homme, c'est Adam, le fils d'Adam, qui doit répartir dans l'imposition première. Et cette restauration de l'humanité, de la condition d'avant la chute, c'est la grande alliance qui était promise. C'est celle donc qui s'accomplit au travers de ce message. Le message prépare les gens, voyez-vous, prépare les gens à recevoir réellement cette alliance de cet honneur. Bien, dernière question, rapidement, Pasteur Lys. La Bible dit ici que Dieu suscitera un autre prophète à la taille de Moïse. Oui. Les gens qui ne le goûteront pas vont certainement être exterminés. Oui. Donc, ce qui veut dire que tous les hommes de Dieu qui ne croient pas au message de Branham vont être rejetés par Dieu. Je veux dire ceci. Qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas? On a demandé à Jésus-Christ, comment faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus n'a pas dit, allez-y prêcher, allez-y faire ceci. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est recevoir celui qui l'a envoyé. C'est cela. L'œuvre de Dieu, c'est le faire dans l'ordre de celui qui l'a envoyé dans son ordonnage. Nous remarquons qu'au temps de Paul, il y avait beaucoup, il y avait les pierres, mais Paul dit ce que j'ai dit était commandé. Oui, mais Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc, tout le monde a le droit de prêcher maintenant. Oui, mais il a le droit de prêcher, mais il y a un ordre dans le ciel. Chaque étoile a le droit de briller. Mais oui, mais l'ordre suprême, c'est du Jésus. Oui, mais Jésus dit ceci, que celui qui a faim et soif vient. Mais il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, celui qui rejette celui que j'ai envoyé, me rejette. Donc c'est la même chose, il dit, j'aime Jésus-Christ, mais je n'aime pas Pasteur Lys, mais faites très attention. Si Pasteur Lys est réellement l'envoyé, Jésus dit, celui qui rejette son envoyé, l'a rejeté. C'est pour cela, lorsque Israël avait rejeté Samuel, et pourtant il servait Dieu, Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Voyez-vous, le Dieu qu'il prétend servir va les détruire. Voyez, au temps de Noé, c'est la même chose.
Rien autour de nous, c'est la même chose. La chose est critique, parce que c'est la Bible qui a promis cela. Parce que nous tous, nous avons un cœur. C'est les prédestinés qui croiront, qui finiront par croire. Mais je vais prendre l'histoire ainsi. Nous courons derrière le temps. Votre monde dit quel est le sort de ceux qui ne croient pas au message de roi. Oui, le sort de ceux qui ne croient pas au message de Dieu qu'il a donné pour à faire dans l'humanité, à prière et que Dieu le fait. Parce que Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais puisqu'il prêche Jésus. Mais il dit, nombreux viendront au moment. Ils diront ceci, ils diront cela. Voilà, merci. Nous sommes à la fin. Alors je crois que nous aurons tout le temps. Et là, je sais que les téléspectateurs sont restés sur leur soin.